Press In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonsoir à vous, bonjour à vous, chers auditeurs de iWeb Radio. Bienvenue sur le plateau de Press In. Aujourd'hui, avec Gédéon Atibou ainsi que Gilbert Ngonga, nous allons discuter en ce qui concerne l'arrivée du pape et ce qu'il nous apporte comme message spécial. Bonjour à toi, Gédéon Atibou. Bonjour Kandi Kisalou, bonjour Socrate, bonjour à tous nos auditeurs et un big up à toute l'équipe technique de l'autre côté de la ville vitrée. Salutations spéciales à Gilbert Ngonga. Salut Madame Kandi. Bienvenue sur ce plateau. Pourquoi spécial? Je dirais hors émission, pourquoi c'est spécial? Oui, nous sommes dans la fièvre. Hein? Nous sommes dans la fièvre de l'attente du pape. 37 ans après l'ancien pape. Donc c'est spécial. C'est pour cette raison-là. Tout ce qui est, papal, on va recourir à Gilbert Ngonga. Il est bien plus le journaliste dans ce papal domaine-là que nous. Voilà, c'est le journaliste papal. C'est pour ça canonique que je lui ai fait apostolique. Une salutation spéciale. Et également je dis merci à toute l'équipe technique qui va nous permettre de réaliser ce numéro, particulièrement Jonathan et Franck. Voilà. Alors on ouvre est-ce qu'on a des couleurs politiques ici, on a des tendances religieuses. Là maintenant Socrate, je vais lui demander d'être au moins beaucoup plus objectif, parce qu'on connaît au moins ça. On connaît qu'il en fait de trop. Nous allons je suis toujours objectif. On est au moins un peu des côtés de nos chapelles, on va le ramener si jamais on obédiences. sentait qu'il commençait à se perdre. Non, on est là pour ça, non, pour équilibrer le débat. Rassurez-vous que je suis objectif. Donc jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, il a toujours prouvé qu'il a toujours été au milieu du village. Espérons que ce sera le cas aujourd'hui. Voilà. Je ne suis pas au milieu du village, je suis à côté de la vérité. Du côté de la vérité. L'église n'est pas au milieu du village. Okay. Parce que la neutralité neutre n'existe pas, tout comme l'objectivité objective n'existe pas. C'est-à-dire, on a toujours des penchants. Être au milieu du village, ça veut dire vous n'avez pas de penchant. C'est-à-dire, quand c'est la droite qui fait du bien, vous parlez en faveur de la droite. Quand c'est la gauche, vous parlez en faveur de la gauche. C'est ce qu'on dit. Je préfère dire que je suis en termes journalistiques, être au milieu du village, c'est-à-dire, ça dit la même chose. Pourquoi vous ne voulez pas ce que je dis? C'est la même chose. Je voudrais aussi dire être naître. Non. Oui, ça a plusieurs connotations. C'est un mot polysémique qui a plusieurs sens. On le lui accorde. Moi, je veux être du côté de la vérité, non au milieu du village. Du côté de la vérité papale. Merci à toi Gilbert de commencer le débat. Et quelle est la vérité que tu nous amènes aujourd'hui? La vérité que je vous amène ce soir, cet après-midi, voilà, c'est l'arrivée du pape François, la sainteté. 37 ans après l'arrivée du dernier pape, c'était sous Mobutu, le roi Jean-Paul II. Nous avons le réel plaisir d'accueillir dans nos murs les révérends et les papes François plutôt. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est celle de savoir quels sont les enjeux de l'arrivée du pape en RDC. Nous devons attendre quoi de cette visite historique sous les rênes du président Tshisekedi. Alors, la question que je me suis posée est celle d'abord de savoir pourquoi l'Église catholique s'engage-t-elle dans le jeu politique. J'ai trouvé 3 raisons. La première raison, c'est que depuis le Concile Vatican II, l'Église catholique défend les principes d'une saine collaboration entre la politique et l'Église catholique. Deuxième raison, c'est que il y a les évêques d'Afrique ont une bonne collaboration avec les papes François. Donc, raison pour laquelle, même à Bangui, vous vous souvenez de l'histoire de Bangui, tout dernièrement, le pape François a créé un cardinal qu'on appelle Dieudonné, non parce qu'il avait beaucoup de connaissances sur la théologie, mais parce qu'il pesait de tout son poids dans la résolution de la crise centrafricaine. Et la troisième raison pour laquelle l'Église catholique s'intéresse dans le jeu politique, c'est justement la considération que l'Église a en Afrique. Parce que en Afrique, nous avons beaucoup
des catholiques et l'avenir de l'Église catholique se trouve en Afrique. Si vous partez en Europe, vous allez voir qu'il y a plus de prêtres africains que des prêtres européens. Donc 80% des prêtres qui sont en Europe, qui sont même en Amérique, sont africains. Donc l'avenir de l'Église catholique, c'est notamment en Afrique. Alors s'il faut parler de la RDC particulièrement, la RDC regorge 40% des fidèles catholiques. Donc les fidèles catholiques représentent 40% de la population de la RDC. Vous imaginez. Donc, ils sont majoritaires. Majoritaires. Donc la RDC, c'est les premiers donc le 60% c'est le protestant, les réveils et le musulman, les cubanistes aussi. Tout à fait. Donc voilà, c'est justement ça. Donc la RDC et les grands pays africains catholiques, nous sommes les premiers. Là, ce sont en Afrique ou dans le monde? En Afrique. En Afrique. Alors, c'est quoi le message que le pape François nous amène? Il nous amène un message de la paix et de la réconciliation. Alors, la paix, pourquoi? Parce que nous sommes divisés, il n'y a pas la cohésion nationale. Lors de nos précédentes émissions Presse In, on a revenu sur ça largement. Et puis, la réconciliation, pourquoi? Parce que nous sommes divisés aussi. Et la partie est de la RDC est divisée avec l'agression rwandaise. Nous espérons que la venue du pape dans notre pays va faire bouger les lignes. Alors, pour vous convaincre que l'arrivée du pape François en RDC va faire bouger les lignes, je vais vous donner quelques détails importants et après je vais chuter. Je vais vous parler en fait de la puissance réelle de l'Église catholique. Premièrement, l'Église catholique dispose d'une banque qu'on appelle la banque du Vatican. C'est la 3e banque la plus puissante au monde. Deuxièmement, officiellement, le Conseil de sécurité a 5 membres. Nous avons la Chine, nous avons la France, les États-Unis, l'Italie, l'Angleterre. Ce sont là les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais en réalité, l'Église catholique siège aussi au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre observateur. Donc l'Église catholique s'ajoute au maître du monde. C'est pour dire que l'Église catholique a le pouvoir de décider sur la mort ou la vie d'un chef de l'État, de la mort ou de la vie d'une nation ou d'un pays. Et il y a aussi la Belgique, Bruxelles par exemple. Bruxelles, c'est la capitale mondiale de la franc-maçonnerie. Voilà, parce que le monde est dirigé par les francs-maçons, par les maçons aujourd'hui. Donc l'Église catholique constitue une force réelle. 3e élément, Donald Trump, ancien président américain, et puis le pape François sont les 2 personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Donc c'est une force. Et autre chose, c'est que la voix du pape pèse beaucoup en Afrique. Quand le pape parle, nous avons l'impression que c'est Dieu qui parle. Parce que le pape, c'est les successeurs de Pierre. Et Pierre, c'est le tout premier pape dans l'Église catholique. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Voilà. C'est ce qu'avait prophétisé Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Autant dans la Bible, félicitations. Il y a même la basilique Saint-Pierre qui se trouve à Vatican. Justement. Voici, pour terminer, les quelques éléments qui prouvent que l'Église catholique est très puissante. Et partant de cette puissance-là, je crois que l'arrivée du pape va faire bouger les lignes. Il va mettre ensemble les acteurs qui sont divisés à l'Est, parce qu'il y aura même des victimes des agressions rwandaises qui seront accueillies par les papes. Le pape va parler avec le président de la République. Il va lancer un message fort contre les agresseurs de la RDC. Et dans les jours qui suivent, nous espérons que la paix sera rétablie dans la partie est de notre pays. Waouh! C'est édifiant. En même temps, c'est informatif. Ce que tu as pu donner comme élément sur ces plateaux. Et on est totalement d'accord avec ces points énumérés. Et aujourd'hui, personne ne peut ignorer le rôle de l'Église catholique romaine dans la vie d'une nation. Et surtout, particulièrement, dans la vie d'un État dit tiers-monde comme le nôtre. C'est-à-dire l'Église catholique romaine aujourd'hui, où le pape, s'il le veut,
peut déstabiliser un État juste par son message, juste par son appel à la sensibilisation ou à la mobilisation de tous les fidèles catholiques. Et en même temps, le pape peut aussi redonner du souffle à une nation. Et ce sont là les deux cas qui se présentent devant nous. À la RDC maintenant de choisir quel itinéraire ou quelle option nous devons prendre pour la survie de notre État, car la forme de l'État n'existe pratiquement plus et on est en train de naviguer à vue. Et cette arrivée du pape François en RDC peut, dans un sens comme dans l'autre, permettre à l'opposition, à la majorité et à toutes les forces vives du pays de se retrouver ensemble et de jouer quand même leur jeu, de jouer les cartes qui sont sur table. Parce qu'il y a plusieurs cartes qui sont sur table et les cartes sont sur table, elles doivent être jouées. Puisque pour le moment, on ne les a pas encore jouées. On doit le jouer et bien jouer surtout parce qu'on peut bien accueillir le pape et l'après-pape. À quoi va ressembler l'après-pape, l'après-visite du pape? Vous voyez? C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut être d'accord que l'arrivée du pape rentre dans les cadres de la diplomatie agissante dont je fais mention noir sur blanc dans le précédent numéro de Pressine. Je montrais comment est-ce que le président Félix Tshisekedi, en prenant le pouvoir le 24 janvier 2019, il s'est mis personnellement au devant de la scène politique mondiale en se pavanant comme un bourlingueur à la rencontre du monde extérieur. Et à cet effet, il est à la rencontre de plusieurs personnalités mondiales. Et plusieurs personnalités mondiales sont venues à RDC. C'était pour lui une façon d'ouvrir la RDC au monde extérieur et en même temps de faire sortir notre pays de l'isolement diplomatique. Parce que le monde aujourd'hui, c'est un monde d'interdépendance, c'est un monde d'interconnexion. Et lorsque vous voulez vivre tout en vous concentrant sur vous-même, il est quand même aujourd'hui difficile ou impossible de vous développer. Même les États-Unis, même les puissantes nations aujourd'hui à travers le monde se sont développées en prenant en compte les relations d'interconnexion avec d'autres pays. Et c'est comme ça que certains pays se sont développés. Alors la question, c'est de savoir, parmi les enjeux ou encore parmi les enjeux autour de l'arrivée du pape, est-ce que nous saurons les atteindre? Entre autres, parmi les enjeux, on parle de l'enjeu de la situation sécuritaire dans l'Est, puisque le pays est englué dans une crise sécuritaire sans précédent dans la partie est du pays où le rebelle du M23 sont en train de tuer les paisibles citoyens. Ce sera une occasion avec l'arrivée du pape, de porter cette cause-là, de prendre cette question et de présenter officiellement au pape François. Par son message, il peut convaincre, il peut dissuader même les rebelles, il peut faire passer un message à tout le multinational, à tout le puissance prédatrice, à toute la puissance internationale et même multinationale qui sont en train de financer cette guerre de l'Est, et on peut en faisant ainsi obtenir gain de cause. Mais on peut bien arriver à pour y arriver, il faudra d'abord à l'interne que nous puissions avoir un même langage. Vous voyez, pour y arriver, nous puissions avoir un même langage, parce que lorsqu'on n'a pas le même langage et que l'on va accueillir le pape dans une atmosphère glaciale et qui ne permet pas à la nation d'accueillir le pape, il sera difficile que l'opposition puisse nous accompagner le pouvoir dans cette lutte. Et autre question ou autre enjeu autour de l'arrivée du pape, c'est aussi le social et même le climat politique qui doit être assaini par le passage du pape en République démocratique du Congo et
je suis contre ceux-là, ou certains politiciens qui disent qu'on ne peut pas politiser l'arrivée du pape. Le pape est juste venu pour les catholiques, et c'est faux. Et dire cela, c'est méconnaître absolument le rôle de l'Église catholique depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, nous qui avons eu le bonheur d'avoir fait les latins philo, les lettres, on a étudié, on nous a montré et présenté le rôle de l'Église catholique depuis la nuit des temps, avec la civilisation romaine, avec la Rome comme la grande puissance mondiale à l'époque, c'était le Caput Mundi. Donc la Rome a colonisé plusieurs nations, plusieurs États, que ce soit en Afrique. Il y a même la partie nord d'Afrique qui est appelée Africa Noa, la nouvelle Afrique qui est dirigée par le Romain. Et il y a aussi la Rome a colonisé une partie de l'Amérique, une autre partie de l'Europe, l'Amérique d'ailleurs du Sud, on l'appelle l'Amérique latine, pour avoir été colonisé par le Romain. C'est-à-dire, depuis la nuit des temps, Rome n'est pas seulement dans le rôle où c'est que le pape ne représente que le pouvoir religieux. Le pape représente aussi un certain pouvoir politique sous-jacent que le politicien, que l'opposition aujourd'hui doit reconnaître. Mais je serais contre, où je vais diviser la poire en deux, c'est quand on voit maintenant certains membres du pouvoir présenter ou se saisir de la visite du pape en RDC comme un argument de propagande électorale. C'est là que je serais contre. Le cas, par exemple, du professeur André Mbata, le vice-président de l'Assemblée nationale, j'étais écœureux, j'étais estomaqué de voir un professeur, surtout un vice-président de la Chambre basse du Parlement, devant la presse et dire que voilà, l'arrivée du pape en RDC fait partie du bilan du chef de l'État. Écoutez, où en sommes-nous? J'ai toujours lancé l'appel au chef de l'État de se séparer de tous ces gens-là. Voilà une autre figure du pouvoir qui n'aide pas le chef de l'État, qui lui a dit que l'arrivée du pape est un bilan où ça va être mis à l'actif du pouvoir. Hein? Encore plus, les enjeux sont là. On ne les a pas encore joués. Les cartes sont sur table. Tout dépendra maintenant de ce qu'on aura fait de l'arrivée du pape en République démocratique du Congo. Alors, si Mbata dit que c'est un bilan positif pour le chef de l'État, je vais lui dire, voilà, le pape, car c'est une diplomatie agissante. Aujourd'hui, on ne sait pas, dans les coulisses de l'arrivée du pape en RDC, aujourd'hui, on ne sait pas si c'est réellement l'Église catholique qui a joué un grand rôle pour convaincre le pape à fouler le sol congolais, ou encore c'était le pouvoir en place qui a convaincu le chef de l'État. Parce qu'on a vu dernièrement le chef de l'État qui était à Rome, il a même rencontré personnellement le pape François. Donc aujourd'hui, les deux personnalités ne seront pas à leur premier tête-à-tête. Hein? Ils se sont déjà rencontrés, ils se sont déjà vus. Mais quand Mbata présente cet argument, je crois que ce serait pas aider le chef de l'État. Sinon, l'opposition risquerait de se rétracter et de laisser le pouvoir organiser son histoire. Et le risque, c'est quoi? Le risque, ou ce qui me fait un peu peur, c'est que je ne veux pas que l'arrivée du pape puisse s'inscrire à la longue liste des personnalités mondiales qu'on a vu défiler ici, et après il n'y a aucune suite. Donc, quand Mbata présente ça comme un argument, on lui dira aussi que voilà, l'arrivée aussi de Jean-Claude Van Damme fait partie du plan de Tshisekedi. Et après le départ de Van Damme, qu'est-ce qui a été fait ici? Qu'est-ce que la population a pu gagner ou profiter des passages de toutes ces personnalités, de toutes ces images mondiales? C'est comme si un jour on va vous amener aussi, comme on nous a aussi amené à l'autre là, l'homme, le bout d'homme là de Grand P. On dira aussi, voilà, Grand P fait partie du plan de Tshisekedi. C'est-à-dire, la visite d'une personnalité importante... Toi, tu compares les papes avec les Grands P, avec Jean-Claude Van Damme. Non, jamais. Ils n'ont pas les mêmes jamais, je ne peux pas rabaisser les papes à ce niveau-là. Je parle des visites. C'est-à-dire, je parle des visites. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, qu'on ne s'inscrit pas dans la longue liste des visites qu'on a eues au pays et dont le pays n'a pas pu tirer profit. Et les cas de pape risquent d'être pareils si on ne sait pas jouer les cartes que je vais les présenter. Je vais te rencontrer, si vous voulez, je peux passer 2-3 mots.
Ou bien vous parlez d'abord? Je vous l'accorde. Ok, merci. Voilà, pas pour vous contredire, mais pour vous rencontrer et puis donner mon point de vue par rapport à la dernière réaction ici. D'abord, il faut reconnaître que le pape François arrive sous les règnes de Tshisekedi. Et logiquement parlant, ça entre dans l'actif du chef de l'État. Pourquoi? Parce que tous les sites qui doivent accueillir le pape François sont aménagés ou réaménagés par le gouvernement. Les fonds ont été déboursés. Les stades des martyrs, l'aéroport de Ndolo, la cathédrale de Lingwala, la rencontre du pape avec les jésuites, tous ces sites-là ont été réaménagés par les fonds déboursés par le gouvernement. L'Église catholique n'a sorti aucun franc. Voyez. Maintenant, à la question de savoir si le pape peut venir sur invitation du chef de l'État ou du cardinal, les deux à la fois. Dans l'un cas ou comme dans l'autre, ça plaiderait en faveur du pouvoir en place. Le cardinal a dit dernièrement ici que la visite du pape François ne peut pas être politisée. C'est une visite pastorale d'abord. Mais ensuite, le chef de l'État aussi a pesé de tout son poids pour que le pape arrive. Ni tété la guerre de l'Est, de la RDC, le pape n'allait pas mettre ses pieds en RDC. Il est venu aussi parce qu'il y a la guerre. Voilà pourquoi sa visite est placée sous ce thème-là, la paix et la réconciliation. Donc, c'est une visite pastorale, mais aussi une visite politique en même temps. Donc, ça entre. Et puis Mbata, pour finir, Gédéon, et puis Mbata n'engage pas le gouvernement. Mbata, c'est le vice-président de l'Assemblée nationale, une institution de la République démocratique du Congo. Mais celui qui engage le gouvernement, c'est Patrick Mouyaya. On ne parle pas de Mbata en tant que membre du gouvernement. Lui, c'est une personnalité. C'est une personnalité de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi de telles déclarations? De telles déclarations, je viens de puisque cela a été balayé d'un revers de la main par le ministre du porte-parole du gouvernement, est en train de faire ce qu'on appelle la récupération politique. Voilà pourquoi Patrick Mouyaya, c'est lui qui engage le gouvernement. C'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? La visite du pape est une visite de réconciliation. On ne peut pas politiser cette visite-là. Donc Mbata n'a fait que de la récupération politique. Et ses propos n'engagent que lui. Mais ceux de Patrick Mouyaya engagent tout le gouvernement de la RDC. Est-ce que voyez-vous le politicien être réconcilié? Parce qu'on parle de la réconciliation en Jésus-Christ. Attendez, on a tous ces détails-là. Le pape les met ensemble alors. C'est une réconciliation. Voyez-vous, papa, nous ne sommes pas à la messe ici. Ou tu vas nous parler du pape, de tout ce qui va avec. Amen, alléluia. Non. Et vous voyez le politicien être réconcilié. Est-ce que la présence de Katumbi, de tous ces leaders à la messe du pape, est-ce un signe de réconciliation? Permettez-moi de réagir et d'être drastique. Je suis désolée. On vous le permet. Comme d'habitude. Je n'ai rien. Je n'ai aucun problème avec le pape, aucun problème particulier. Je n'ai aucun problème avec les catholiques. C'est une religion que je respecte. La maison mère, on appelle ça communément. Voilà, la maison mère, tout est venu de là. Mais j'aimerais dire la vérité, dire ce que je pense et même ce que je vois. L'arrivée du pape et son message ne changera rien à la situation du pays. Je ne pense pas que parce que les M23 auront entendu le pape passer un message de paix et de réconciliation, mettront fin à la guerre qu'il y a à l'est du pays. C'est aux dirigeants d'être sérieux. Si réellement l'Église catholique existe, fait partie du Conseil de sécurité, membre observateur, si réellement l'Église catholique a cette puissance que venait de nous démontrer tout à l'heure Gilbert Ngonga, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que on aura compté plus de 20 ans et que la guerre de l'Est continue de demeurer et de s'empirer même. 40% de catholiques qui se trouvent en RDC, certainement qu'il y en a, bon nombre en tout cas, qui se trouvent à l'est du pays. Pourquoi avoir attendu toutes ces années pour aujourd'hui apporter un message de paix et de réconciliation? L'EAC est une fusion de combien de pays africains qui s'est adressé au Rwanda,
qui s'est adressé à Kigali, qui s'est adressé à Kagame, qui s'est adressé au M23 pour que la guerre s'arrête. Est-ce qu'ils ont obtempéré? Le pape est en train de venir pour voir la RDC. Il viendra voir la RDC d'aujourd'hui. Il viendra donner son message de paix. Je ne suis pas contre, mais cela ne changera rien. La guerre va continuer. Pour que la guerre de l'Est prenne fin, on sait ce qu'il y a à faire. On doit se battre. On doit les affronter. On doit les repousser. On doit les éradiquer. Qu'on arrête de se voiler le visage. Qu'on arrête de rêver. On n'aura pas de résultat par le message du pape. On est ici. Dieu fera grâce. On sera tous vivants. Le pape viendra et le pape va repartir. La guerre va continuer. Pour vous enchérir sur ce point-là, vous êtes sceptique, l'Église catholique. Je ne suis pas sceptique, je suis réaliste. L'Église catholique romaine, c'est pas une église de la dernière pluie. Elle existe depuis des années. Et en même temps, la guerre de l'Est continue. 30 ans, alors, ça fait 30 ans maintenant. Qu'est-ce que l'Église catholique, parce qu'il n'est pas le premier pape non plus. Hein, on a connu. Avant, il y a eu des papes qui sont informés, qui maîtrisent la situation. Alors, en leur temps, pour ne pas parler du pape François qui est là, en leur temps, le François Benoît XVI et son prédécesseur qui est Jean-Paul II, qu'est-ce qu'ils ont entendu pour, par exemple, faire passer un message fort à tout le rebelle de l'Est, parce que est-ce que le message fort suffit? Je suis persuadé. Est-ce qu'il y a une armée catholique? Il n'y a pas d'armée catholique. Je suis persuadé que dans l'Église catholique est suffisamment informée. Ils ne sont pas seulement dans les histoires de banque. Totalement informés. Ils ne sont pas seulement dans l'histoire de banque, ils sont aussi dans beaucoup de domaines, vous voyez. Et ça représente une force, comme vous l'avez si bien dit. Qui, si elle pesait réellement de son poids, pouvait résoudre ce problème. Elle a aidé, cette force-là, elle a aidé la RDC à combien de degrés, à combien de pourcentage? C'est là la grande question. Et je me dis, l'arrivée du pape, le pape peut bien venir à RDC et faire passer un message pour voir le changement. Entre autres, par exemple, l'autre aspect dont la RDC peut tirer profit, c'est aussi la question du social du peuple. Quand le pape va parler, il va parler aussi au nom du peuple chrétien. C'est-à-dire, sa présence doit aussi interpeller les dirigeants à changer les choses et à penser surtout ils ne vont pas changer. Il va faire passer un message. Est-ce que cela va suffire? Ils ne vont pas changer. Attendez, je termine. Sinon, vous me faites perdre le fil d'idée. Il va faire passer le message. Est-ce que cela va suffire pour que nous, Congolais, nous puissions affronter? Parce qu'il va rentrer à Vatican. Et le problème, c'est nous allons rester avec nos problèmes. Et il faudra l'intelligence interne pour mettre fin à la situation de l'Est. Et l'intelligence interne, on en a. C'est question d'avoir quelques tacts, comme je l'ai toujours dit, pour en finir avec... Thibaut, je reprends ma parole. Je reprends ma parole que j'avais pour dire que le pape va rentrer au Vatican. Nous allons rester en RDC. Nous allons demeurer avec cette guerre aussi longtemps que le président de la République ne se lèvera pas pour dire qu'il est temps de faire sérieusement la guerre aux Rwandais pour les repousser complètement. Nous allons demeurer aussi longtemps que le chef de l'État va continuer de s'entourer des personnes qui pensent sur leurs propres intérêts et qui ne sont pas patriotiques, qui n'ont pas l'amour de la population. L'Est du pays, nous allons demeurer. Les enjeux sont multiples autour de l'arrivée du pape. Je cible, les enjeux sont multiples, mais la nation est immobilisée. Je cible la nation est immobilisée depuis des semaines. On ne sait plus rien faire juste pour l'arrivée du pape. Est-ce qu'on calcule les conséquences? Aujourd'hui, vous ne voulez vraiment pas que je parle. Non, franchement. Je veux juste te rencontrer, Gédéon. Tu l'as déjà rencontré. S'il te plaît. Quand les deux précédents papes ont foulé leurs pieds sur le sol congolais, est-ce que c'était sous Mobutu, n'est-ce pas? Est-ce que sous Mobutu, s'il faut comparer, faire une étude comparative de la guerre de l'Est sous Mobutu et sous Kabila, le fils, et Tshisekedi, il n'y a pas match.
sous Mobutu, il y avait quand même un semblant de paix dans la partie est de la RDC. Et les 2 papes précédents qui étaient arrivés en RDC, ils n'étaient pas venus pour la paix à l'est. Mais celui-ci, le pape François, vient principalement pour la paix et la réconciliation. Ça, on le sait, on est d'accord. La question, c'est de savoir le résultat d'après. Le résultat d'après. Parce que tu as dit que l'après visite du pape. Ils ont apporté quoi? Le pape apporte un message de paix et de réconciliation. Je suis d'accord avec toi. Les 2 précédents papes ne sont pas venus pour ça. Mais je suis en train de te confirmer que le message... C'est le seul pape qui arrive en RDC. Je suis d'accord. Le seul pape qui vient pour la paix et la réconciliation, je suis d'accord. Mais ça n'enlève pas le fait que depuis des années, l'Église catholique est une puissance, est une force qui peut peser de son poids pour arriver à résoudre ce problème de l'Est du pays. On ne l'a pas senti. Le pape est en train d'arriver, je suis d'accord, il va donner un message de paix et de réconciliation, mais ça ne va pas finir la guerre à l'Est du pays, ça ne va pas nous arranger la situation du transport, ça ne va pas remonter le courant, ça ne va pas régulariser la gratuité de l'enseignement et le salaire des fonctionnaires. La situation de la RDC, c'est nous-mêmes qui devons la prendre en charge et l'affronter comme il faut. L'avenir nous en dira. Voilà. Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.